Vous avez donc étudié la dernière fois la reproduction humaine et vous vous êtes rendu compte que pour cette espèce aussi, il y a des transformations aussi bien morphologiques de la forme du corps que des transformations psychologiques. Oui, le mental n'est pas le même entre un enfant, un adolescent et un adulte. D'ailleurs, vous notez à la suite de votre leçon, définition à la ligne, puberté, ensemble des transformations morphologiques d'un être humain quand il devient fertile. Point à la ligne. Adolescence, modification psychologique qui accompagne la puberté, point à la ligne, sexualité, ensemble des activités qui concourent au rapprochement des sexes et à la reproduction de l'espèce, point. Sautez une ligne en rouge, l'être humain change au cours de sa vie, virgule, en lien avec sa reproduction, point. Sautez une ligne, l'être humain aussi subit des changements de sa morphologie au cours de sa vie, en lien avec sa reproduction. Point. La période de changement morphologique s'appelle la puberté. Point. Oui, parce que pour cette espèce un peu particulière, il y a des changements au niveau de la forme du corps, des changements morphologiques, ce qui fait qu'on peut reconnaître un enfant d'un adulte au premier coup d'œil, mais il y a aussi des changements psychologiques, c'est-à-dire que leur façon de penser et de fonctionner n'est pas du tout la même. D'ailleurs, c'est pour ça que à cette période appelée l'adolescence, les changements se mettent en place et des fois, c'est pas forcément simple entre les jeunes et les adultes. Alors vous notez à la suite du cours, elle s'accompagne de changements physiques et physiologiques, fonctionnement du corps, différents selon le sexe de l'individu. Vous avez là un tableau que vous pouvez reprendre. Il y a aussi des changements de comportement et d'attitude pendant cette période, ou juste après, l'adolescence. D'ailleurs, cette période d'adolescence semble toucher tous les êtres humains. Oui, ils ont toujours l'impression que ce n'est que pour eux, mais d'après les différents témoignages que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux de cette planète, il existe une adolescence pour quasiment tout le monde. D'ailleurs, je vais vous en montrer un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre comment certains vivent cet état. Oui, le fait d'être différent tout en étant pareil, ça ne doit pas être simple à vivre quand même. Bon, allez, je vous laisse à cet exemple et je vous dis à bientôt. Je pense que l'adolescence, tout le monde le vit mal. À sa manière, c'est sûr. À un moment ou à un autre, on va le vivre mal. Moi, je me suis rendu compte que j'ai fait ma crise d'adolescence. C'est peut-être pas fini d'ailleurs. Je me sens plus mature qu'avant cette crise. Et je vois que les garçons, eux, ils le sont pas autant. Ils ont encore une part de petits garçons et d'insouciance. Ça dépend aussi de leur sensibilité, je pense. Mais ils se sentent pas encore responsables. C'est aussi une période où on se révolte un petit peu. On dit aux parents, non, je suis plus une enfant et j'ai besoin d'autonomie. Et c'est une sorte de manière de leur montrer, peut-être un petit peu brusquement, parfois, même très brusquement. Moi, je sais que j'ai pas été facile avec mes parents. J'ai pu être et je suis peut-être quelqu'un, j'explose facilement. Et oui, c'est une manière de leur dire que je me prépare à partir dans le monde des adultes aussi. Quand on est adolescent, on sent qu'on grandit, on sent qu'on change et on tombe facilement dans des extrêmes. Faut se la péter un petit peu et tout ça, et en même temps, on est toujours cet enfant qui veut toujours jouer. Ce qui est le plus dur à accepter pour moi, c'est d'avoir de moins en moins d'imagination. Et quand on a de l'imagination, on a du mal à se faire accepter par les autres si on est différent d'eux à l'adolescence. Chacun veut que tout le monde lui ressemble et chacun veut ressembler à tout le monde. Enfin, j'espère que quand on grandira encore plus, on deviendra plus mature et qu'on essaiera de ressembler à soi-même et de ne pas ressembler aux autres.